Vous écoutez Historiquement Vôtre, 2 heures pour se cultiver sans non plus risquer la méningite. Mon malheureux. Et on commence comme chaque après-midi par cette chronique qui nous révèle l'origine parfois insolite d'un objet, d'une pratique. Et avec vous, David Castello-Lopez, eh bien, une chronique menée tambour battant, si je puis dire. Tout Quel à esprit. fait. Alors, on vient de l'évoquer à l'introduction, les portes-tambours aujourd'hui. Les portes-tambours, ce sont ces portes qu'on trouve généralement dans les bâtiments publics et dont on a peur qu'elles nous tuent, soit parce qu'elles nous écrasent, soit parce qu'elles nous font vivre un moment très gênant. Quand on y rentre en compagnie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, je le disais, et que c'est trop petit, et du coup on est obligé de faire ces petits pas de danse ridicules pour pas rentrer dans la personne devant jusqu'à être délivré au moment où on entre dans le bâtiment. C'est des moments très gênants. Mais en même temps, je dois dire que moi, j'aime un petit peu bien les porte-tambours parce que quand je suis dedans, j'ai l'impression d'être une cacahuète dans un de ces distributeurs de cacahuètes où il faut tourner une petite molette, vous voyez, pour qu'elle tombe. Ces trucs qu'on voit dans les Mais c'est anciens pas, il y a bars des de gens qui ont PMU. des fantasmes encore plus barrés que vous, quand même. Être une petite Ça cacahuète. n'existe plus, Ça- les distributeurs de cacahuètes Ça avec molette. existe beaucoup moins, sauf un petit peu dans des bars un peu en région. J'allais dire en Vous allez dire en province. province. J'allais dire en Erreur. province, en région. Et oui, parce que ces distributeurs, ils fonctionnent exactement sur le même principe, à une exception près, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai le choix de prendre la porte-tambour ou pas, alors que la cacahuète, elle, y est contrainte par la gravité, ce qui me fait un petit peu de peine pour elle. Alors les portes-tambours, ça fait peur certes, mais c'est quand même super pratique parce que ce sont les seules portes qui sont à la fois toujours ouvertes et toujours fermées. Ce qui permet de combiner les avantages d'une porte ouverte, à savoir laisser entrer les gens dans les endroits, et les avantages d'une porte fermée, à savoir ne pas laisser entrer les courants d'air de merde. C'est vrai que c'est génial. Mais la question, bien sûr, c'est qui les a inventés? Je sais que je suis le seul à me la poser, mais je me la pose quand même. Eh bien, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, il y a un monsieur allemand qui s'appelle Bock Hacker et qui a inventé en 1880 un brevet pour, je cite, eine Tür ohne Luftzug, ce qui veut dire en français une porte sans courant d'air. Ah, donc c'était vraiment la Oui, c'était fonction vraiment première, la c'était fonction première. d'être ouvert C'est- sans courant d'air. Sans courant d'air, aussi sans la neige, l'hiver, etc. Mais celui qui a vraiment fait entrer cette invention dans la vie moderne, c'est un monsieur américain qui s'appelle Theophilus Van Kannel, d'origine suisse, comme vous, Mathieu. On remarque toujours que c'est les Allemands qui ont les idées, mais ensuite c'est C'est les les Américains. Américains qui déposent le brevet qui font la maille. Et qui a installé la première porte-tambour moderne à Philadelphie dans les années 1880. Il a reçu un prix pour son invention et à partir de là, ces portes ont été installées partout et elles sont devenues une sorte de symbole de la modernité. Sauf que, en fait, les gens ne les utilisent pas beaucoup. Et on le sait parce qu'il y a eu 2 études menées dans les années 2000 au MIT et à Columbia. Vous voyez que je ne suis pas le seul à m'y intéresser. Il y a quand même des mecs qui ont fait une thèse Voilà, là-dessus. exactement. Et qui ont montré que quand les gens avaient le choix entre une porte battante Ah oui. et une porte tambour, Ah oui. ils prenaient la porte tambour qu'en moyenne 1 fois sur 4. Et oui, évidemment, parce que comme je le disais en introduction, la porte tambour, ça fait peur. Alors on pourrait se dire, on s'en fout, hein, faut ce qu'ils veulent les gens, hein, c'est pas grave. Et c'est vrai, sauf que non, parce que la porte tambour a un avantage crucial et qui devient de plus en plus crucial à mesure que le temps passe, c'est que c'est super écologique. Pourquoi? Eh bien oui, parce que les porte-tambours, dans les porte-tambours, il y a vachement moins d'air qui entre dans les bâtiments et vachement moins d'air qui en sort. D'accord. Donc l'immeuble l'hiver se refroidit moins et on a moins besoin de le chauffer. Et en été, on perd moins du bon air conditionné qui est à l'intérieur. Vous voyez. Et il y a quand même, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu encourageant, c'est que les mêmes chercheurs, ils ont découvert que si on mettait un panneau qui disait en gros, eh les gars, s'il vous plaît, utilisez la porte-tambour parce que c'est vachement mieux pour la planète, eh bien la proportion de gens qui l'utilisaient était multipliée par 3 et parfois même par 10. Après, il y a toujours l'option du bâtiment d'Europe 1 qui a une porte-tambour. Et c'est tout. Voilà, du coup, on est obligé. Non. Il y a une porte à côté qui n'est pas tambour. Mais on peut la prendre vraiment. Alors peut-être qu'elle est fermée en ce moment, Non, mais elle est il y a eu fermée un en temps ce où il y avait les deux. Et c'est vrai, je dois dire, je n'avais pas conscience que je faisais un geste contre la planète, mais Oui. je prenais souvent la porte plus rapide, la porte pas tambour, la porte normale. Ah, mais d'accord. Mais Honte à moi. peut-être qu'on peut la prendre. Il me semble Mais que maintenant, on peut maintenant elle est plus Ah la fermée. non, maintenant je On pense peut pas. plus, Avec le voilà. Covid, peut-être à la Covid, maintenant, on est obligé de prendre la Bah porte donc tambour. c'est une Parce petite qu'on ne la touche pas. on C'est la ça qui est touche, bien, c'est c'est ça. qu'elles sont électrisées. C'est vrai, c'est ça. Électrisées. Mais finalement, c'est une petite Électrifié. dictature. Électrifié, oui, parce qu'électrisé, c'est vous qui m'électrisez, Stéphane. C'est une petite dictature de la porte tambour, mais comme c'est au service du bien, c'est pas grave.